Salut à tous. Alors, nous allons faire un tirage sentimental pour changer un petit peu. Alors, les énergies. Ouh là 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 là, attends. Là, j'ai le paquet qui est tombé tout à fait moitié. Il m'a glissé des mains. Donc, ça y est, on est parti. Ah, il y en a une qui s'est tournée. Ok, on va en refaire une autre. Oh là 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 là. Ok. Alors, les énergies en présent, je vais prendre les deux premières. Hein. On a la porte vers la valeur. Alors, est-ce que c'est une question d'argent? Ou est-ce que c'est la valeur de la personne? Hein? Eh bien bonne celle-là. À mon avis, c'est une question de pognon. Pourquoi pas? J'ai l'hostilité juste derrière. Donc apparemment, il y a des combats menés. Hein. Donc à se faire reconnaître, non pour son pognon, mais pour ses vraies valeurs. C'est quand même vachement plus intéressant. Hein. On aime les gens pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'ils ont. Donc voilà, ça c'est les énergies en présence. Peut-être pas confondre les deux. Hein. Est-ce que je vais vers la vraie valeur de la personne ou est-ce que je vais vers le côté plus financier? Alors ensuite, on a l'abondance en éclosion. Ouh, elles sont tombées dans l'autre sens, je crois. Attends, non, dans l'autre sens. D'abord, on a le troisième chakra, c'est la confiance. Donc c'est vrai que de toute façon, on est mieux dans une relation de confiance que dans une relation où on n'a pas confiance. Donc apparemment, là, il y a un tri à faire. Donc est-ce que je vais vers les vraies valeurs ou bien est-ce que je vais... De toute façon, il y aura des hostilités parce que d'aller vers les vraies valeurs, ça peut porter à préjudice. Hein. Il y a des gens qui n'aiment pas ça, ils sont tellement superficiels et puis dans leur matérialité et de leur apparence que si on va vers eux avec authenticité et amour et puis qu'on les aime pour ce qu'ils sont, il y a des hostilités. Pourquoi? Parce que la vraie lumière, elle fait sortir l'ombre de l'autre. Donc l'autre, en général, il ne veut pas faire face à ses ombres. Donc il préfère détruire la lumière plutôt que faire face à ses ombres. Donc attention aussi à ce côté-là. Mais là, on est dans la confiance, hein. C'est le troisième chakra. Savoir confiance en soi et puis en la vie, en ses potentialités, en ce qu'on est. Donc là, c'est plutôt, faut vraiment baser sa nouvelle, son ancienne ou sa future, ou celle qui est en cours de relation sentimentale. Baser ça plutôt sur un état de confiance. Donc soyez dans un état de confiance. Ça, c'est la première carte. Donc on développe. Hein. Les énergies, c'était les deux premières. Là, on part dans un contrat. Donc apparemment, quelque chose de sérieux, quelque chose d'équilibré, puisqu'on a la balance. Hein. Bon, après, on peut pas fermer les yeux. Là, tu vois, elle a un bondage sur les yeux, la dame. Hein. On va pas fermer les yeux sur tout et n'importe quoi. On ferme pas les yeux. Non, non, on les garde bien ouverts. Hein. Donc, gardez confiance. Vous allez peut-être aller vers quelque chose de constructif, de concret. Quelque chose qui va se concrétiser. Là, on a le cinquième chakra, la gorge. Donc, c'est aussi exprimer. Hein. Donc, c'est oser exprimer son choix. Soit un choix matériel, ce qui peut aussi arriver. Hein. On peut avoir un contrat. Ça peut être un contrat entre deux personnes. Donc un qui va peut-être apporter le matériel, le côté plus matériel, puis l'autre qui va apporter le côté plus vivant, plus doux, plus aimant. Ça peut être aussi un contrat, hein. On peut aussi décider de faire un contrat avec quelqu'un où chacun apporte sa pierre à l'édifice, si j'ose dire, hein, de la relation. Mais oser exprimer. Comme ça, au moins, il y a pas de faux départ. Quand on ose exprimer ce qu'on veut, puis pourquoi, et puis comment, ben, l'autre, il peut pas dire qu'il n'a pas entendu. Donc c'est très bien, hein. Exprimer ce pourquoi vous êtes là et ce pourquoi vous vous défendez et ce pourquoi vous voulez vous battre. Puisqu'apparemment monsieur là, il a son épée, son casque. Donc peut-être des combats à mener pour se faire entendre aussi, hein. Ou pour amener justement ce contrat. Bon là on a la stratégie. Donc attention aussi aux stratèges, parce que la personne qui fait des stratégies, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'ego, dans le mental. Après, on peut faire aussi, nous, des stratégies. On peut justement faire un contrat oral, puisqu'apparemment on en parle.
Et puis, faire attention que ce soit pas quelqu'un de stratégique qui parle mais qui dit pas ce qu'il fait. Donc peut-être prendre le temps aussi de faire connaissance pour voir si la personne elle a la parole, ça suit les actes. Ça c'est vachement important aussi. Hein, elle parle, mais est-ce qu'elle fait ce qu'elle dit? Ça c'est bien ça comme stratégie. Et puis pour faire connaissance, n'oubliez pas, c'est 3 mois. Hein. Donc on couche pas avant 3 mois si possible, parce que à moins qu'on veuille faire un coup d'un soir, c'est autre chose. Ça c'est aussi une question de choix. Mais si on veut une relation solide et durable, avec un contrat signé, et puis des personnes avec des vraies valeurs, même si parfois c'est plus compliqué à vivre, mais c'est quand même ça qui est le plus juste à mon avis. Ben, ouais, pas oublier que c'est 3 mois. Et puis que ça peut être ça aussi la stratégie, parce qu'au bout de 3 mois, la personne, on la connaît. 3 mois, c'est assez long. Donc faire quand même bien connaissance si on veut pas retomber dans quelqu'un qui pose compagnon, ou quelqu'un qui est plutôt dans les artifices, si on veut pas rentrer dans des hostilités, dans des problèmes. C'est important de laisser 3 mois. Hein. Donc moi, je vous le conseille, en tout cas, pour bien faire connaissance avec cette nouvelle personne qui pourrait éventuellement entrer dans votre vie. Ouais, on a des contraintes financières. Bon, bah ouais, ça c'est sûr, il y a des hauts et des bas. Hein. C'est pas toujours facile financièrement. On n'a pas toujours les moyens, tout augmente, c'est pas évident. Mais bon, par contre, on peut aussi avoir des stratégies par rapport aux finances. Il y a des choses qu'on peut décider de se priver. Pardon, on peut décider de se priver de certaines choses, en vrai, pour atteindre d'autres choses. Mais c'est vrai qu'il faut faire des concessions, on peut pas tout avoir, et c'est peut-être ça la contrainte financière. Ouais, bah moi je suis un peu juste, c'est plus important que j'achète ça parce que je veux faire ce travail. Par exemple, s'acheter une tronçonneuse pour tailler sa haie parce que elle est vraiment trop haut et puis qu'on peut pas faire autrement. Et puis le mois d'après, ben peut-être acheter des livres et puis attendre un mois pour s'acheter ses livres parce que c'est plus important de faire la haie, par exemple. Donc aussi ça peut être une stratégie pour éviter ces contraintes financières et faire des choix. On peut pas être partout tout le temps, hein. Ah ouais, là on a le chakra de la terre. Ah ben il y a beaucoup de chakras qui sont sortis aujourd'hui, hein. Le ventre, la gorge et puis là la terre. Donc ouais, on se dirige plutôt vers quelque chose d'ancré. Donc apparemment c'est des gens quand même réfléchis, hein. À mon avis, moi là, vu ce que je vois sur les cartes, je pense que c'est plutôt la valeur, porte vers la valeur, mais c'est la valeur de soi. Tu vois derrière la porte de la valeur, il y a les jardins. Là, on voit pas très bien, mais là il y a des fleurs. Et puis tu vois, c'est une porte qui s'entrouvre. En fait, on laisse derrière soi le côté pécunier, le côté artificiel, le côté apparence, enfin, etc. quoi. On est plutôt, je pense, vers des gens qui ont des vraies valeurs et qui se sont battus, en fait, pour ces vraies valeurs. Hein. Surtout qu'on a tous les chakras qui sortent, donc à mon avis, la confiance en la vie, la confiance en soi, le fait d'oser exprimer qui on a quand même le contrat, ça a l'air d'être quand même quelque chose de sérieux. Donc probablement la possibilité d'un contrat signé, c'est plutôt sérieux. On a certaines contraintes financières, mais vu qu'on est dans la stratégie, à mon avis, il y a une façon de s'en sortir et puis de calculer les choses autrement. Donc en mettant une stratégie en place, on peut très bien s'en sortir. Puis là, alors on a le côté bien terrestre, où les gens sont ancrés. Donc ils ont fait les bons choix, ils ont pris les bonnes décisions. Ils sont bien ancrés dans leur vie, à mon avis, là, avec le chakra de la terre. Donc c'est des gens qui sont bien ancrés, qui ont compris un peu comment ça fonctionne et puis qui ont fait des choix conscients. Donc très belle carte, donc quelque chose de très terrestre, de très... c'est encore une fois la concrétisation. Hein. C'est vraiment sur la terre, hein. C'est pas dans les nuages. Donc on n'est plus dans l'illusion, dans l'imaginaire, dans le rêve. Non, c'est des choses qu'on va pouvoir vraiment, je pense, mettre en place. On va pouvoir concrétiser, bah, je pense, une relation. On va voir les cartes. Oh oui, c'est clair. Porte vers l'amour. Donc, ouais, c'est la concrétisation probablement d'une rencontre. Ça peut être une rencontre amoureuse. On peut aussi se rencontrer soi-même, mais là, vu les cartes, je pense que la personne, elle sait déjà exactement où elle est. Donc, porte vers l'amour, en général, ça propose. Hein. Moi, ça peut être aussi de l'amitié, ça peut être des nouvelles rencontres, mais à mon avis, vu que c'est l'amour puis qu'il y a plein de petits cœurs, là, je pense qu'on est pas mal. On pourrait, en fait, on ait cette stratégie sur nos finances et puis on nous a exprimé qui on est
Et cette personne avec ses vraies valeurs, et puis attendre justement, je pense quand même les 3 mois pour découvrir si la personne qu'on a en face, elle est aussi dans les mêmes valeurs, et non pas encore dans l'apparence, ou parce que j'ai les deux quand même avec l'hostilité, hein, qui n'est pas dans l'apparence, et puis dans le, ouais, dans le côté plus financier, plus matériel de la vie en fait, hein. Donc là, j'aurai une rencontre qu'on peut concrétiser avec le chakra de la terre, hein. La déesse de la lune, voilà, ça nous fait pas oublier que la vie, elle est cyclique. Mais ça pourrait être dans une soirée, parce que vu qu'on a la déesse de la lune, là, puis que c'est après la porte vers l'amour, est-ce qu'on pourrait rencontrer cette personne peut-être à la tombée du jour ou au lever de la nuit, lorsque la lune montre le bout de son nez? On va voir. De toute façon, après, je vais faire 2 autres jeux, parce que là, il y en a beaucoup qui sont tombés, donc je vous les lis. Oh oui, c'est clair. Homme qui tient un cœur. Donc apparemment, là, oui, c'est la rencontre, hein, c'est la rencontre amoureuse, donc tout est possible. Pas oublier que c'est cyclique, donc parfois on y croit, après on n'y croit plus. Un jour on est d'accord, le lendemain on se dit, oh, puis pourquoi pas autre chose, et puis on a envie de pallier à la solution de facilité, mais je pense que ça, c'est pas bon. Parce que si on pallie à la solution de facilité, on peut très bien retourner, je pense, dans des anciens engrenages, ou dans des situations plus risquées, si j'ose dire. Donc peut-être que cette attente, elle n'est pas pour rien non plus. Et puis les gens qui attendent un peu plus longtemps, je dirais, ils rencontreront le partenaire idéal pour eux, en fait, celui qui leur correspond. Donc c'est une très très belle carte. Donc oui, là on a la rencontre, ça c'est sûr, elle a été confirmée, hein. En plus, c'est un homme de cœur, donc à mon avis, c'est plutôt un homme qui a des vraies valeurs. Sinon, j'aurais sorti l'homme réfléchi ou l'homme avec la pièce de monnaie. Mais là, l'homme qui tient à cœur, à mon avis, c'est quelqu'un comme vous, hein. Donc voilà, là on a l'appréciation. Donc on attend de rencontrer ce bel homme qui est là, pas loin, pour vous. Cette relation que vous attendez qui va se concrétiser. Appréciation, donc on est dans son petit jardin, on peut apprécier déjà ce qu'on a, hein. On apprécie ce qu'on a, on dit à l'univers, ah, j'ai déjà tout ça, merci beaucoup, je suis contente d'avoir ce que j'ai, c'est super, je suis heureuse. Et on attire plus d'abondance en fait. Donc c'est ça que ça veut dire, hein, l'appréciation. Apprécions déjà ce qu'on a. Donc essayons de ne pas tomber dans le négativisme, même si parfois ça nous arrive. Et puis de rester positif, puis de remercier déjà le ciel et la vie pour ce qu'on a, pour tout ce qu'on a déjà, ce qui permettra encore plus d'abondance. Donc c'est une très belle carte, hein. On a la victoire. Bon, ben là c'est clair, hein. Je voudrais pas dire, hein. Donc là c'est sûr, hein, ça va se faire. C'est en cours, j'ai envie de te dire, c'est déjà là, hein. En tout cas au niveau énergie, ça me paraît vraiment bien, hein. Et la dernière c'est quoi? Ah ouais, bon, ça confirme. Abondance en éclosion. Donc oui, restez positif, tout est possible. L'homme de votre vie n'est pas loin. En plus, c'est un homme qui aura les mêmes valeurs que vous. Et puis, il y aura beaucoup de communication. Ce sera quelque chose de peut-être très terrestre avec beaucoup de partage, hein. Donc peut-être un homme qui aura des attentions pour vous, qui sera vraiment là. Et ce ne sera pas que du blabla, il sera vraiment là pour vous accompagner dans cette vie. Et quelque chose de très abondant, de quelque chose de très riche. Donc quelqu'un qui va vraiment vous apporter ce que vous avez besoin, et puis qui va vous accompagner dans cette vie. C'est très très beau. Alors j'ai quand même envie de prendre 2-3 cartes pour l'intégration. Non, celles-là j'ai pas envie, elles sont un peu trop basiques. On va prendre l'oracle bleu. On va intégrer. On va voir l'intégration, si on ressort un peu les mêmes cartes ou quoi, comment. Intégration. Ouh là, ça sent de tous les côtés. Alors, on a l'inspiration. Donc c'est une très belle carte. Donc laissez-vous guider, laissez-vous inspirer par ce que la vie vous propose au fur et à mesure, hein. Vous êtes sur le bon chemin, c'est génial. Donc on écoute les petits signes, on s'écoute aussi beaucoup, hein. On se laisse inspirer, on se laisse guider. On a la campagne. Donc c'est bientôt l'été, c'est propice, hein.
Osez vous poser avec un linge, prendre du soleil, avec un bon bouquin. Faites-vous belle, pensez à vous, reposez-vous. Aimez-vous, quoi. Hein. Quelque chose de la campagne, c'est quelque chose de plus léger. On va voir si on en a d'autres. Ouais, on en a encore deux. Ouais, on ressort encore une fois la Terre. Donc c'est vraiment ça, hein, restez vraiment connecté à cette planète. Regardez toute cette beauté, mettez-vous en plein la vue. Profitez de nager si vous pouvez. Si vous êtes au bord d'une gouille ou au bord d'une rivière ou au bord de la mer, profitez d'aller nager. Profitez de cette vie, de ce qu'elle a à donner, de cette terre qui est si belle. Prenez vraiment soin de vous dans l'instant, c'est très très beau et on ressort la terre, hein, c'est vraiment très concret. Puis là on a le patriarche, l'élève magnifique. Hein. Donc oui, une certaine sagesse, un certain recul sur ce qui se passe, ou si sur ce qui se passe pas, c'est pas grave. Et puis c'est aussi la patience. Hein. Moi l'éléphant ça me fait penser à la sagesse, à la grâce, à la patience. Mais c'est quand même quelqu'un c'est quelqu'un d'accompli. Hein. C'est quelqu'un d'accompli et d'entier hein, sur cette carte. Alors peut-être on va voir si c'est lui ou elle. Donc est-ce que c'est vous qui m'écoutez ou est-ce que c'est ce monsieur qui arrive vers vous? Alors on a sorti les cartes. Ouais, alors bon, il y a quelque chose en gestation. On a quelque chose là qui est en gestation. Ouais, c'est en cours. Hein. Donc quelque chose qui est en cours. On a quelque chose d'assez léger en fait. Hein. Quelque chose d'assez léger. On a l'air, donc respirez, oubliez pas de respirer. Hein. On va dans quelque chose d'assez léger, d'assez fluide. Quelque chose qui va se faire, c'est encore en gestation. Et apparemment, peut-être c'est les deux, vu que j'ai pas de réponse. Donc ça doit être des deux côtés. Hein. Donc probablement que ce sera deux personnes sages. Ouais, on a l'eau et la bienveillance. Donc c'est assez magnifique. L'eau, c'est encore peut-être certaines choses à purifier. Alors là, on a plusieurs cartes. On a le monde effondré. Donc, quelque chose qu'on a détruit parce qu'on ne voulait plus. Ou bien on a décidé de vivre d'une autre manière. On laisse l'ancien derrière soi. Hein. Derrière soi, on a aussi les illusions. Donc ça, c'est ce qu'on veut plus. Hein, justement, c'est pour ça c'est bien ces 3 mois. Hein. Vraiment voir à qui on a affaire, si on peut lui faire confiance. Et puis après, si on voit que c'est quelqu'un de bien et puis qui dit ce qu'il fait et tout, ben on peut avoir cette amitié en plus dans nos vies. Ou cet amour. En tout cas, ne plus rentrer dans l'illusion. Ça, je pense, c'est le travail qui a été fait. Hein. Après, on a les études. Donc, quelqu'un quand même qui a pas mal de connaissances ou d'expérience. Donc, peut-être des personnes qui ont déjà pas mal d'expérience dans leur vie. On a la révolution. Donc, de nouveau, hein, quelqu'un tu vois, qui a carrément quitté son ancien moi pour son nouveau. Donc, on voit bien, là, il y a un tronc. Tu vois, la dame, elle porte un tronc de femme. Hein, parce qu'il y a aussi les seins. Elle porte un vieux tronc. Elle est toute neuve, la dame. Donc, la révolution, c'est ça. Hein. Donc, c'est vraiment des personnes qui sont toutes neuves, toutes nouvelles. Elles ont bien travaillé sur elles-mêmes. Et puis, elles méritent maintenant d'être accompagnées dans cette vie. De quelque chose de juste. Hein. On a la santé aussi. Donc, ouais, prenez soin de vous. Faites attention à vos rythmes, puisqu'on a aussi la lune, la déesse de la lune. On a chacun les siens, hein, donc respectez vos rythmes. Si vous avez des moments de fatigue, eh ben, allez plus doucement. Ça fait rien, même si on va à un rythme plus bas, on va plus doucement, c'est bien. On se respecte. Hein. Et puis, on nous dit aussi, alors bon, on avait c'est marrant, hein. Moi, je pense que c'est l'ancien, le monde effondré, l'illusion, puis on a aussi le sacrifice. Donc peut-être aussi pas retourner dans une relation de sacrifice, parce que la femme souvent quand même se sacrifie. Hein. Et donc c'est pas le but. Parce que du moment où elle se sacrifie, de toute façon un jour elle demandera des comptes. Donc ne vous sacrifiez pas. Hein. Faites-vous passer en premier. Si vous la sentez, vous y allez. Si vous la sentez pas, vous y allez pas. Vous attendez de voir à qui vous avez affaire. Si vous voyez que c'est quelqu'un de correct et puis quelqu'un qui tient ses promesses,
qui ne fait pas que parler, mais qui met aussi en pratique ce qu'il dit. Quelqu'un sur qui vous pouvez compter, bah vous y allez. Mais que ce soit un équilibre entre le donner et le recevoir. Et peut-être cet avertissement de ne pas retourner dans une relation sacrificielle, ça c'est pas bon ça. On ne se sacrifie pas, on est entier, on fait ce qui est bon pour nous d'abord, et puis si ça va, puis si ça va pas, bah c'est mieux des fois de dire non. L'autre ça le fait patienter, c'est pas plus mal, hein. Ah, bah ce soir je suis pas bien, écoute ça va pas le faire, et ben on se verra un autre jour, ou la semaine prochaine, on a une semaine de plus, et puis quand on se retrouve, bah c'est l'apothéose. Donc c'est pas un mal. Voilà. Et puis on a l'eau, donc c'est les dernières purifications. Donc il y a peut-être encore quelques lots, moi je vois ça comme un nettoyage, hein. Encore quelques petites choses à nettoyer, mais c'est la fin d'un cycle apparemment, hein. Et puis après on a la bienveillante, alors c'est trop beau, hein. Donc il y a beaucoup de bienveillance envers vous-même, vous avez fait un beau boulot sur vous, vous avez de la patience, vous avez eu beaucoup de patience, et puis vous méritez le meilleur. Ne vous sacrifiez pas pour les autres, ça sert absolument à rien de toute façon, parce que de toute façon on redonne les hostilités après. Pourquoi? Parce qu'on demandera des comptes un jour ou l'autre, hein. Tandis que si on ne sacrifie pas, puis qu'on fait ce qu'on ressent sur le moment, eh ben ça peut être des non aussi. Mais c'est des non qui vont faire des oui extraordinaires, donc c'est vachement bien. Donc oui, dans une relation, je pense, plutôt bienveillante, loin de l'illusion, loin du sacrifice. Il y a une révolution qui s'est faite, hein, pour ces personnes, elles sont entières, c'est des patriarches. Donc c'est des gens qui ont compris, qui ont bien taffé, qui ont beaucoup d'expérience avec les études. Et puis c'est des personnes qui sont posées, parce que je sors quand même 2 fois la Terre. Donc c'est des gens qui ont vraiment une vie déjà bien stable, si j'ose dire. C'est des gens qui sont bien stables, qui savent qui ils sont. Il y a une petite stratégie sur les finances, mais c'est qu'une stratégie, donc c'est pas la fin du monde. On peut faire des compromis, dire oui à certaines choses, non à d'autres, parce que c'est pas la priorité du moment. Et puis, bah, la rencontre arrive à grands pas pour vous, hein. Un homme qui tient un cœur, en plus, elle est magnifique, c'est vraiment magnifique tirage. Donc, en tout cas, moi, je vous le souhaite, hein, parce que chacun mérite d'avoir quelqu'un à ses côtés, surtout une personne sur laquelle on peut compter. Bah voilà, moi, je vous fais plein de bisous. J'espère que tout le monde va bien, et je vous dis à bientôt. Bye bye!